intercéder. Esprit de Jésus-Christ, merci parce que tu nous accordes la grâce d'être devant toi ce début de mois et nous présentons tel que nous sommes. Tu sais à quel point nous avons besoin de toi, à quel point nous sommes vides, incomplets, incapables, vulnérables, mais à quel point nous avons besoin de toi. Et nous savons que tu as dit beaucoup de choses sur nos vies. Et parmi les choses que tu as dites, certains se sont manifestés, d'autres ne se sont pas encore manifestés. Et le diable a tendance à envoyer des voix pour dire, tu as vu, Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Mais nous, ce soir, pendant notre adoration, nous voulons répondre à ces voix de doute, ces voix de remise en question, ces voix de blocage. Et nous voulons dire au diable qu'il a échoué, qu'il ne nous empêchera pas de garder les yeux fixés sur la vision céleste, la vision qui contient l'appel, la vision qui contient la destinée, la vision qui contient l'itinéraire vers l'accomplissement de la course. Alors, Esprit de Jésus-Christ, toi qui es présent, nous avons juste une déclaration à te dire. Et cette déclaration de nos cœurs, nous voulons la traduire par un chant. Un simple chant qui dit « J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai foi en toi, j'ai foi en toi. Ce que tu as dit, tu le feras de tout mon cœur. Tes paroles ne resteront pas à terre de tout mon cœur. Aucune de tes paroles sera nulle et sans effet. J'ai, ah oui, moi, foi en toi. Tu es l'alpha et l'oméga de tout mon cœur. Ce que tu as dit sur ce groupe, tu le feras de tout mon cœur. Alors ce soir, je veux exprimer ma foi. J'ai, ah oui, moi, foi en toi, que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre de tout mon cœur la rendra parfaite de tout mon cœur. Mon frère et ma soeur et moi-même, nous voulons déclarer que j'ai, ah oui, foi en toi, quel que soit ce que le diable me fait penser de tout mon cœur, quelles que soient les voix de doute de tout mon cœur, quels que soient les doutes que j'ai devant moi, j'ai, ah oui, moi, foi en toi, de ce que le feu ne me brûlera pas de tout mon cœur, de ce que les grandes eaux ne me noieront pas de tout mon cœur, de ce que les épreuves ne me domineront pas, j'ai, ah oui, moi, foi. En toi, tu es ma force dans la faiblesse de tout mon cœur. Tu es mon soutien quand je n'ai pas de pilier de tout mon cœur. Tu es ma vie dans l'ombre de la vallée de la mort. J'ai, ah oui, moi, foi. En toi, ce que tu as dit sur ce groupe a de tout mon cœur. Aucune de tes paroles de tout mon cœur restera annulée et sans effet. J'ai, ah oui, foi. En toi, c'est le chant qui fait fuir l'inquiétude de tout mon cœur. C'est le chant qui disperse le doute de tout mon cœur. C'est le chant qui vient soutenir ma foi. J'ai à ma foi en toi.
Augmente notre foi de tout mon cœur, afin que les montagnes qui se sont érigées devant nous, de tous nos cœurs, nous puissions voir les montagnes comme des sauterelles. Ah oui, mon foi. En toi, ce n'est pas un chant, c'est une réponse de tout mon cœur. C'est une réponse à l'inquiétude et au doute de tout mon cœur. C'est une réponse au doute envoyé par l'ennemi. J'ai au moins foi. En toi, j'ai foi en tes œuvres de tout mon cœur. J'ai foi en ta parole de tout mon cœur. J'ai foi en ta crédibilité. Ah oui, moi, foi. En toi, celui qui a bâti la vie de Paul est encore vivant aujourd'hui de tout mon cœur. Alors je me base sur tes œuvres passées de tout mon cœur pour déclarer que tu vas terminer ce que tu as commencé. Tu nous laisseras parfois. En toi, tu ne nous laisseras pas en cours de route de tout mon cœur. Tu nous abandonneras pas de tout mon cœur. Tu nous délaisseras pas en cours de chemin. Ah oui, moi, foi. En toi, tu nous soutiendras dans l'épreuve de tout mon cœur. Tu nous soutiendras dans le désert de tout mon cœur. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte nous amènera à Canaan. J'ai dans le pays foi où coule le lait et où coule le miel de tout mon cœur. Ce que tu as dit, tu le feras de tout mon cœur. Ce que tu as proclamé, tu le feras. Ah oui, je le crois, foi. En toi, j'ai pleinement, totalement de tout mon cœur. Ce n'est pas un chant à bas père, non, 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 non. C'est une trompette, c'est une réponse à ce que le diable a dit. Il a dit tu es incapable, il a dit que tu n'es pas fiable. Mais moi je veux répondre de tout mon cœur. Je veux répondre de tout mon cœur. Je ne laisserai pas livrer, pousser avec le blé. Alors j'emploie l'action de grâce, foi, la proclamation de foi. J'emploie de tout mon cœur, de tout. Oh, moi j'ai foi en toi, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oh, moi j'ai foi en toi, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi en toi de tout mon cœur. Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre la rendra parfaite. Souvent, ce que nous voyons ne reflète pas ce que tu as dit. Mais notre foi, nous devons dire à notre âme, mon âme, regarde à ce que tu as dit. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde à ce que tu as dit. Parce que quand tu regardes ce que tu vois, Abraham, alors tu verras la stérilité. Mais quand tu regardes ce que tu as dit, tu verras les étoiles du ciel et le sable de la mer. Alors ne regarde pas à toi-même, Abraham. Ne regarde pas aujourd'hui, tu ne verras pas Isaac. Mais si tu arrives à voir ce que tu as dit, alors tu verras les étoiles. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. De ne pas baser notre foi sur ce que nous voyons d'aujourd'hui, mais de voir à ta parole et de marcher selon ta parole, dans l'action de grâce.
et de coloniser notre âme à bénir Dieu et à ne jamais murmurer contre toi. Ô Esprit de Jésus-Christ, c'est une déclaration de foi. Nous avons foi. Nous avons foi. Nous avons foi en toi. C'est Marandos qui pédia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est moi, Intevelia, Saprato. Amen. C'est pas là, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'ai foi en toi. Ah, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des chants que tu as besoin de chanter à toi-même. Pas comme des chants, comme des réponses. Tu sais, ce n'est pas tout ce que le diable te dira que Dieu va répondre à ta place. Il y a des choses que le diable va te dire à ton cœur, à ton esprit, à ton âme, que Dieu va te demander à toi-même de répondre. Dans le désert, ce n'est pas le Père qui est venu répondre au diable, c'est Jésus qui a répondu au diable. Cela parce que le Père avait dit. Face à la montagne, Dieu ne viendra pas répondre. Tu devras répondre. Et souvent, on n'a pas de mots pour répondre. On a juste un chant. Juste un chant. Et je pense que ce chant traduit très bien le message d'aujourd'hui. Le titre de mon message, on va directement rentrer, en espérant de ne pas durer aujourd'hui. Le titre de mon message ce soir, c'est « Comment ne pas s'inquiéter ?» Voici 5 clés. On peut reformuler en disant « Voici 5 clés pour ne pas s'inquiéter ». Donc le titre de mon message, c'est « Comment ne pas s'inquiéter ?» Voici 5 clés. Comment ne pas s'inquiéter? Voici 5 clés. Tu dois savoir que une des manières de ne pas s'inquiéter, je ne suis pas encore rentré dans mon message, je ne suis même pas rentré dans mon message, mais je ressens de le dire maintenant, c'est qu'il faut apprendre à voir, non pas ce qu'on voit aujourd'hui, être capable de voir ce que tu as dit. Parce que Abraham, tant que tu vas regarder aujourd'hui, tu ne verras pas Isaac. Isaac n'est pas là. Isaac n'est pas encore né. Mais Dieu dit, regarde Isaac comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Il est important de savoir voir, d'avoir la vision, graver dans son cœur de ce que Dieu a dit. C'est une des manières de ne pas s'inquiéter. Bon, c'était pas prévu, j'avais mis 5, je pense que ça c'est la 6e. Mais
Je ressens de te le dire. Parce que ton niveau de foi a besoin de comprendre. Lorsqu'on sort d'une... Et je veux vraiment bénir Dieu pour... c'est bon, votre truc, il bug, ça bug. Depuis tout à l'heure, ça bug. Enlevez, ça bug, enlevez. Ça bug. Ouais, voilà, donc laissez-moi faire ma prédication sans ça. Ouais, ça bug. Aujourd'hui, c'est old school. Voilà. Donc, j'ai oublié ce que je disais. Quand on sort d'un temps de traversée comme ça, Dieu nous a bénis pendant la traversée. Et quand on sort du temps de traversée, on est chargé de paroles. Chargé de paroles, chargé de paroles. Il faut savoir que lorsque tu sors de tel temps de prière, le diable aussi va venir en fait te charger aussi de paroles. Te charger de ce qu'on appelle l'ivraie. Il y a un combat entre le blé et l'ivraie. Maintenant, pour rappeler à l'ivraie que Dieu a déjà parlé, parce que l'ivraie, c'est les paroles du diable, le blé, c'est les paroles de Dieu. Comment rappeler aux paroles du diable que Dieu a déjà parlé? Bien souvent, ça ne sert à rien de rentrer dans le combat pour dire oui, mais Dieu a dit non. Il faut rappeler à Dieu. Il a dit Jérusalem, il a dit Israël, j'ai passé sur tes murs des gardes, que ne se tairont ni jour ni nuit, ceux qui rappellent au souvenir de l'Éternel. C'est-à-dire que face aux montagnes, très souvent, Dieu, il y a des fois, il faut combattre la montagne. Mais des fois, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Rappeler à Dieu. Parce que quand tu rappelles à Dieu, alors, ce qu'il fait, c'est qu'il garde ce qu'il a dit dans ton cœur, afin que ce qu'il a dit ne se perde point de vue. Amen. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai pas ressenti. Vous savez, j'étais en train de chercher Dieu pour le message d'aujourd'hui. Et je me suis senti un peu. Je regardais, je me dis, ah, mais Saint-Esprit, bon, c'est des choses que vraiment on sait déjà. Mais il m'a dit. Parce que je suis dans une phase où j'ai bien envie de te prêcher des mystères. Mais il m'a dit non. Il m'a dit reste sur l'essentiel. Il m'a dit de rester sur l'essentiel parce qu'il y a des choses, tu sais. Laisse-moi dire, tu n'as pas besoin de mystères de plus. Tu n'as pas besoin de mystères, tu as besoin de l'essentiel. C'est l'essentiel qui bâtit la vie. Les mystères, c'est les plus. Les mystères, tu sais, il y a beaucoup de choses, même dans ton intimité avec Dieu, tu vas remarquer qu'il y a des choses que Dieu va t'enseigner que tu ne vas jamais dire à quelqu'un. Parce que plus tu vas marcher avec Dieu, plus Dieu va te révéler les choses. Et plus Dieu va te révéler les choses, moins tu auras envie, ou je dirais, moins tu auras l'opportunité de tout dire en réalité. Tu vois? C'est pour ça que moi, je dois faire une prédication sur toutes les révélations que j'ai reçues de Dieu depuis ma conversion. C'est qu'on en a pour les 30 prochaines années, chaque vendredi. Non, en toute sincérité, tu vois, et en toute humilité. C'est une manière de dire en fait que chaque révélation, parce qu'en fait, dans chaque phrase que Dieu te dit, il y a toute une prédication. Il faut juste la développer. Tu vois? Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de mystère de plus. Tu as besoin de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui va bâtir ta vie. Tu vois? C'est l'essentiel qui va bâtir ta vie. Il faut savoir que Dieu est un Dieu qui s'assure que les fondements sont bien placés. Si tu as remarqué, on est dans une phase où Dieu est en train de te bâtir. Dieu est en train de faire de toi une personne affirmée. Tu as remarqué que ta vie chrétienne, avant tu prenais ça à la rigolade, là tu prends ça au sérieux. Donc Dieu est en train de faire quelque chose. Tu as commencé à prendre conscience que non. Dieu, avec Dieu, on peut faire des exploits. Tu as commencé à prendre conscience que cette affaire de Dieu là, c'est pas un jeu. Donc Dieu est en train de faire quelque chose, en train de bâtir ta vie, de la conscience de ce que tu n'es pas n'importe qui, donc tu ne fais pas n'importe quoi. Et Dieu est en train de... Et ça découle de la série dans laquelle on est, la course de ma vie. Dieu t'a fait prendre conscience que tu n'es pas sur la terre pour n'importe quoi. Et que tu as une destinée à accomplir. Et que cette destinée-là s'associe à la course que tu dois achever et au ministère que tu dois accomplir, qui est d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu est au travail, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et moi, je suis reconnaissant de ce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu a dans ta vie. Tu vois? Et Dieu est un Dieu qui s'assure que lorsque Dieu travaille, lorsque Dieu est en train de bâtir, Dieu est le potier et nous sommes l'agile. Et Dieu est un architecte. Et quand Dieu bâtit un édifice, il s'assure que les fondements sont bien placés. Dieu ne va pas se précipiter à aller rentrer dans les fenêtres, faire la peinture, faire une belle toiture s'il ne s'est pas assuré que les fondements sont enracinés, fondés dans Agapé, dans la personne de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu veut bâtir ta vie, il ne va pas se précipiter à ajouter des choses. Il va d'abord s'assurer que les fondements sont établis. Tu vois? Les fenêtres, ça vient après. La sortie, ça vient après. Ça, c'est non, moi, en parlant en langue, c'est comme ça. Moi, ma prière, c'est comme ça. Moi, je prie comme ça. Moi, je médite comme ça. Ça vient après. Avant que Dieu te donne des choses qui sont propres à toi, avant qu'on te distingue. Parce que tu sais, quand tu regardes dans la ville, écoute-moi, quand tu vas dans une ville, tu verras que tous les bâtiments sont différents en soi. Quand tu vas à des gratte-ciels, par exemple, quand tu vas à New York, tu verras que tous les bâtiments sont différents. Ils sont tous grands, mais ils sont différents. Ils sont différents. C'est pas les mêmes, ils ne se ressemblent pas en termes de design. Mais un architecte peut te dire qu'ils ont tous les mêmes fondements.
Parce que le fondement ne dépend pas du design, le fondement dépend de la hauteur. Et plus Dieu veut t'élever, plus Dieu veut faire sortir de terre quelque chose qu'on n'avait jamais vu, plus il va établir des fondements. Donc, généralement, les grands bâtiments que vous voyez, c'est le même fondement. C'est du béton. C'est mieux de dire que c'est tous du béton. Voilà. C'est du béton. Tous les fondements sont du béton. Donc, même si toi et moi, on n'aura pas le même design, notre manière de faire dans notre destinée, même si ça ne se ressemblera pas, il faut que nos fondements soient pareils. Voilà pourquoi avant de parler de destinée, la Bible parle toujours de prédestiné. C'est-à-dire ce qui précède la destinée. Et la Bible dit dans Romains 8 qu'il vous a prédestiné à ressembler à son fils Jésus-Christ. Ça veut dire que la destinée de Joseph n'est pas la destinée de Daniel. Mais même si ce n'est pas la destinée de Daniel, Daniel et Joseph ont la même prédestinée. Laquelle? De ressembler à Jésus. Donc ici, on a tous la même prédestinée. On a tous la même mission avant d'accomplir notre destinée. Et cette mission-là, c'est de ressembler à Jésus. Mais on n'a pas la même destinée. Ça veut dire qu'on n'est pas venu pour la même chose. Mais pour pouvoir accomplir la raison pour laquelle on est venu, on a besoin de tous faire la même chose. Ressembler à Jésus-Christ. Et pour ça, Dieu s'assure que l'essentiel a été communiqué à chacun. Dieu s'assure que les fondements de chacun sont mieux placés, sont bien placés. Avant de chercher à te révéler plus, tu as beaucoup de choses à te dire, il a beaucoup de choses à te communiquer, il a beaucoup de mystères à te révéler, je t'assure. Il y a des choses que Dieu veut te confier, tu n'as pas idée, et il te les confiera. Mais avant d'arriver là-bas, laisse-moi te dire que il y a un bébé qui doit sortir de toi. Et pour que ce bébé sorte là, il faut que tes fondements soient établis. Soient établis. Donc il m'a dit aujourd'hui là, voilà, faut pas les envoyer dans les mystères. Ramène à l'essentiel. Ramène à l'essentiel. Parce que la vérité, c'est que on peut t'enseigner des choses que tu ne savais pas. C'est bien. Mais établir et cimenter les choses que tu savais déjà t'amènera à aller chercher Dieu pour plus. La mission que Dieu m'a confiée pour toi, c'est de t'amener à avoir des fondements solides afin que tu ailles chercher Dieu pour toi-même. Et quand tu vas chercher Dieu pour toi-même, alors les mystères que tu vas entendre, là, il te les révélera toi-même. Et tu vas maintenant rentrer la dimension de l'intimité, il va te dire non, ça tu dis pas, c'est pour toi. Oh, t'as pas dit amen. Il y a des choses que Dieu va te confier, il va te dire non, ça tu dis pas. Ça tu communiques, ça tu dis pas, ça tu communiques. C'est ce que Dieu veut faire. Mais avant d'arriver là-bas, Dieu va s'assurer toujours des principes. C'est ce que Paul appelle les principes élémentaires. Il parle des principes élémentaires. Il dit avant d'aller parler des anges, il dit des principes élémentaires, la foi, la fraction du pain. Il parle des principes élémentaires, la dîme, l'offrande. Ce sont des choses. Est-ce que tu es capable de ces choses-là? Avant de chercher plus, est-ce que tu connais les principes élémentaires? Les principes élémentaires. Donc Dieu est un Dieu qui s'assure que tes fondements sont bien placés. Je ne vais même pas rentrer dans mon message. Hein. Là, je suis en train de dévier, mais je reviens par la grâce de Dieu dans mon message. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Dieu veut s'assurer que tes fondements sont bien placés. Et la chose que tu dois savoir, depuis que nous avons commencé cette série, ce que tu dois savoir, et je vais te le répéter parce qu'une personne, c'est la première fois que tu te connectes, c'est la première fois que tu viens depuis que la série a commencé, c'est que tu as une course à achever. À toi qui m'écoutes, Dieu te voit comme un sprinter, une sprinteuse, qui a une course à achever. Tu es une athlète, un athlète, tu as une course à achever. Et un ministère que tu dois accomplir. Paul le dit dans Acte 20, au verset 24, il dit, je ne fais aucun cas. Écoutez, hein, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été confié. Il dit, pourvu que j'achève avec joie la course qui m'a été donnée et que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été confié, qui est d'annoncer l'évangile de la grâce. Donc, Paul explique que sa vie en elle-même, sa vie, il ne fait aucun cas de sa vie. Ça veut dire que son existence n'a aucun but, n'a aucune valeur à ses yeux. Ce qui a de la valeur dans sa vie, c'est deux choses. C'est la course qui lui a été confiée d'achever et le ministère qui lui a été confié d'annoncer. Paul, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Hein. Je ne fais aucun cas de mon nom de famille, de mes diplômes. Toi, tu cherches le diplôme. Toi, tu cherches. C'est bien, il faut chercher. Mais il dit, ce que les hommes appellent valorisant, moi, je dis, ça n'a pas de valeur à mes yeux. Il dit, moi, je ne fais aucun cas de ces choses-là. Pourvu que j'accomplisse le ministère qui m'a été confié et que j'achève ma course. Donc, il faut comprendre que les deux piliers de ta vie, c'est une course que tu dois achever et un ministère que tu dois accomplir. Et quand tu achèves cette course-là, alors Paul nous explique par l'esprit qu'il nous est réservé un prix.
dans les cieux. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours pourvu d'atteindre le but et de remporter le prix de la vocation céleste. Ça veut dire qu'il y a un prix qui m'est réservé dans les ciels, à condition que j'achève ma course. Donc il y a une récompense, parce que tout bon athlète a fini par avoir une récompense. Et il appelle ailleurs, donc quand il parle à Timothée, je pense que c'est dans 2 Timothée, il appelle ailleurs ce qu'il appelle le prix de la vocation céleste, il appelle ça la couronne de gloire. Il dit, j'ai achevé la course, la couronne de gloire m'est réservée. Donc il y a une récompense dans les cieux pour toi. Mais pour avoir cette récompense-là, il faut achever ta course. Et je t'ai expliqué à la première semaine que pour achever la course, tu as besoin d'avancer. Parce que toute course, on avance. J'ai déjà vu un sprinter, on dit, Abouma, prépare-toi et puis bouge pas. Il ne peut pas gagner. Il n'achèvera jamais la course. Parce qu'il ne bouge pas. Il est resté au top départ. Alors que dans la course de Dieu, ce qui te permet d'avancer, ce n'est pas tes heures de prière. Ce n'est pas tes heures de méditation, ni tes jours de jeûne. Ce qui te permet d'avancer, c'est comment tu annonces la bonne nouvelle. C'est comment à chaque étape de ta course, tu arrives à révéler Jésus-Christ. Si tu pries, mais je ne révèle pas Jésus-Christ, tu n'as pas avancé. Alors tu as pensé que j'entends le courir, Dieu dit tu ne cours pas. Parce que la prière te permet, te donne de la force pour annoncer Jésus-Christ. La prière ne te fait pas annoncer Jésus-Christ. Oh, tu n'aimes pas ça. Hein. Tu penses que non, c'est de toi à moi. Regarde, si la prière c'était tout ce qu'il fallait faire. Mais il y avait des gens, ils avaient déjà pris toutes les recommences qu'il y a dans le ciel. Et il y a des gens qui prient sur la terre. Hein. Je me rappelle, il y a un monsieur, je crois que c'était un monsieur, il est mort il y a quelques années. Vous savez, il est mort parce qu'il priait trop. Je crois que c'est un monsieur, c'était un pasteur, on l'appelait le pasteur de la prière. Il priait plus de 18 heures par jour. Tu calcules, hein, 18 heures par jour. Et merende, namama, il dit baranda, zozo, mene, mene. Grand intercesseur, mais il est mort de prière. Voilà. Vous voyez? Bon, je crois qu'il annonçait Jésus-Christ. Parce qu'il y a une dimension de prière, quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas ne pas l'annoncer. Amen. Mais c'est mal de te dire que dans la course de ta vie, là, tu n'avanceras pas par la prière. Ce n'est pas la prière qui fait avancer, c'est le fait d'annoncer Jésus-Christ. À chaque fois que j'annonce, je passe à une étape supérieure. Le simple fait que j'entends me parler de Jésus-Christ. Toi, tu m'écoutes. Moi, j'entends l'avancer. C'est pour ça, même quand je n'ai pas envie, je dis, ah, mais il y a une cause qui est associée. Ce n'est pas toutes les fois qu'on a envie de prêcher, hein, toute humilité. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas toutes les fois que j'ai envie de venir devant toi pour te parler de Jésus. Non, je te dis la vérité. Mais on le fait parce qu'il y a une course qui est associée à notre vie. Et si on veut achever cette course-là, on a besoin de faire quoi? D'annoncer Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu a fait des choses ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Pourquoi Dieu a lié la course et le ministère? En soi, pourquoi il a lié ma destinée et puis l'évangile, en fait? C'est-à-dire, pourquoi Dieu s'est dit, tant qu'une personne n'annonce pas l'évangile, elle n'accomplit pas sa destinée. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a lié ces deux choses-là afin que tu ne puisses pas accomplir ta destinée sans présenter Jésus. Là, il me dit qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup. Là, il me dit que Dieu a fait ça ainsi, afin que nulle chair ne se glorifie. Si tu accomplis ta destinée sans Jésus, tu vas te glorifier. Donc, il a lié ta destinée à l'évangile afin que tu puisses comprendre que si tu vas accomplir ta destinée, tu as besoin de te présenter Jésus. En soi, tu es obligé d'annoncer Jésus. Donc, une personne qui me dit, mais moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas comment réveiller le caractère. Je te dis, annoncer Jésus, ce n'est pas se mettre au carrefour. Non, ce n'est pas se mettre au carrefour, prêcher Jésus. Ça fait partie et tu le feras au nom de Jésus. Oui, Dieu te permet de le faire. Mais il faut savoir que il s'agit de révéler le caractère de Dieu. Donc, à chaque fois qu'il s'agit de révéler le caractère de Dieu, mais tu ne le révèles pas. Les gens trichent en classe et toi aussi, tu triches. Les gens parlent mal, ils critiquent, toi aussi, tu critiques. Les gens insultent, toi aussi, tu insultes. Dieu dit, tu es bloqué, tu stagnes. Alors, tu peux bien dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu dit, tu ne puis rien. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer ou pas? Essaye de révéler le caractère. Essaye de révéler Christ. Et à chaque fois que je révèle le caractère, à chaque fois que je révèle Christ, alors je vais à une étape supérieure. J'avance sur le chemin de ma destinée. Je prie que tu avances dans le chemin de ta destinée. Donc, sans Jésus, je ne peux pas accomplir ma destinée. Il faut que ça soit établi. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Un chrétien ne peut pas se dire que je puisse accomplir ma destinée sans Jésus. Comment tu peux te dire ça? Toi aussi. Quelle audace. Bon, je vais t'expliquer la différence. Tu sais, on peut réussir dans la vie, mais ne jamais réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est beaucoup de... Bon, ça dépend quelle est ta définition de réussir dans la vie.
Certains diront, si moi j'ai réussi dans la vie, c'est que j'ai réussi à nourrir mes parents, c'est bon. Voilà. D'autres diront, si j'ai eu 3 diplômes, j'ai réussi dans la vie. D'autres diront, si j'ai eu telle voiture, j'ai réussi. D'autres diront, si j'ai eu telle montre avant mon âge de 50 ans, j'ai réussi dans la vie. Il y a un monsieur là, j'ai oublié son nom, qui avait dit une fois, si un homme n'a pas été capable d'acheter une Rolex avant 50 ans, il a échoué sa vie. Vous voyez, des choses comme ça, des mondes, des choses du monde. OK? Donc, chacun a sa définition de réussir dans la vie. Toi, je me dis, bon, si j'ai réussi dans la vie, j'ai mes 2 enfants, ma femme, c'est bon, j'ai mes 2 enfants, mon mari, c'est bon, j'ai réussi dans la vie, tout va bien pour nous. Voilà. Dieu dit, well done, good job. Mais tu peux réussir dans la vie et ne jamais réussir ta vie. Et Dieu n'inspire pas que tu réussisses dans la vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Ta vie, la vie, c'est quoi? La vie, c'est une opportunité qui t'a été donnée pour manifester une parole. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait sans la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans cette parole, on met la vie. Pourquoi? Parce que la vie est l'opportunité pour manifester la parole qui a été dite. En soi, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est mort ne peut pas accomplir quelque chose que Dieu a dit. Ceux qui accomplissent ce que Dieu a dit, c'est les vivants. Voilà pourquoi David a dit, mais si je vais dans le séjour des morts, qui t'adorera? C'est la vie. La vie, c'est une opportunité. Je l'explique dans mon livre, il faut l'acheter. La vie, c'est une opportunité de manifester une parole que Dieu a dite. C'est une opportunité. Et cette opportunité-là, tu ne peux que la saisir si tu marches dans une autre chose qu'on appelle la lumière. Et dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que cette vie qui est l'opportunité, si je veux la saisir, je vais devoir marcher dans la lumière. M'assurer qu'autour de moi, rien n'est ténèbres. Tout est lumière. C'est ainsi que je puisse saisir l'opportunité qui est la vie. Et c'est ainsi que je peux manifester la parole. Bon, faut acheter mon livre. Voilà. Tu as compris, non? Alléluia. Dieu t'a réservé de réussir ta vie, pas de réussir dans la vie. T'a réservé de réussir ta vie. Dans ta vie, à ta destinée. Et c'est cette destinée que Dieu t'a réservé d'accomplir l'itinéraire, le chemin, la procédure pour l'accomplir, les sentiers, les voies à connaître pour accomplir cette destinée ne se trouvent pas sur la terre. Ça ne se trouve pas dans les conseils de tes parents. Ça ne se trouve pas dans ta filière. Ça se trouve dans le ciel, dans les lieux célestes. Et pour atteindre les lieux célestes, il faut aller là-bas. Par quoi? Par prière. Il faut décoller, décider de quitter la terre. Écoute-moi, tu sais, dans le Nouveau Testament, il faut comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple était conduit par les prophètes, par les hommes de Dieu. Donc, quand il fallait avoir des questions sur sa destinée, on allait consulter Moïse. Pour savoir, bon, Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis Moïse te révèle et dit, tu vas faire A, B, C. Tu vois? Mais ça, là, quand on est rentré dans le Nouveau Testament, Dieu a enlevé cette manière de faire et il a laissé ça au marabout, au féticheur. C'est quand tu vas chez le marabout te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu vois, les deux, voilà. Dieu les a laissés ça. Mais nous, Dieu nous parle directement des choses qui doivent nous arriver. Ainsi, lorsqu'une personne te dit, oh, Dieu m'a dit, elle n'est pas en train de t'annoncer quelque chose que tu ne savais pas. Elle est en train de confirmer quelque chose que Dieu t'a déjà dit. Voilà pourquoi mon père spirituel, le pasteur Herman Féa, dit que, il dit quand une personne va te dire quelque chose que tu ne savais pas, prends, mets sur l'étagère. Quand Dieu va te parler, tu vas reprendre de l'étagère et tu vas regarder. Ne prends pas ce qu'une personne t'a dit si Dieu ne t'a pas dit comme un fait accompli. Tu es en train d'opérer dans l'Ancien Testament. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Une personne qui est au Nouveau Testament, ce qu'on lui dit, ce n'est pas nouveau, c'est une confirmation. Si tu ne comprends pas ça, tu vas devenir, désolé, hein, toi tu vas pas être un brebis d'un berger. Tu vas être un mouton d'un... Ça, c'est pas brebis, ça c'est mouton, ça. Parce que tu vas suivre des gens alors que tu t'as pas parlé. Non, ça marche pas comme ça dans le Nouveau Testament. Ça marche pas comme ça dans le Nouveau Testament. Ne faites pas des choses parce qu'on se dit non, non, légitimité, comme c'est un homme de Dieu, c'est pas tous les autres. Souvent, il faut savoir discerner entre l'homme de Dieu et puis l'homme. Hein. Il y a l'homme de Dieu et puis il y a l'homme. Souvent, je peux dire des choses, tu dis, ah, ta filière bizarre là. Et plutôt si je vais aller quitter, oh, c'est là-bas que Dieu te voulait. Il faut savoir discerner entre l'homme de Dieu et l'homme. Il faut savoir discerner entre l'homme de Dieu et l'homme. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu pour toi-même. Parce que c'est pas tous les jours qu'on est rempli. Et des fois, on n'est pas rempli. Et quand on a tellement l'habitude d'être rempli, tu penses qu'on est rempli. On n'est pas rempli. On n'a pas prié. Il faut savoir discerner entre l'homme de Dieu et puis l'homme. Ce que Dieu t'a pas dit, prends et puis mets ça de côté. Ce que Dieu t'a dit, garde-le, manifeste-le. Amen.
Donc ces choses-là, l'itinéraire se trouve dans les cieux. Voilà pourquoi tu dois aller chercher ces choses-là dans le ciel pour toi-même. Et pour aller chercher, c'est pas la prière. Et je t'ai expliqué que pour aller chercher ces 3 étapes, tu vas devoir décoller de la terre parce que tu es sur la terre. Et tant que tu es sur la terre, il y a des combats. Sur la terre, il y a des maladies. Sur la terre, il y a des flèches. Sur la terre, il y a des terreurs de la nuit. Sur la terre, il y a des flèches qui volent dans le jour. Sur la terre, il y a des blessures émotionnelles. Sur la terre, il y a les divisions. Sur la terre, il y a les divorces. Dans le ciel, il n'y a pas ça. Sur la terre, il y a les choses qui détruisent. Il y a la teigne, il y a les voleurs qui dérobent. Il y a la teigne qui détruit. Il y a ces choses qui percent. Sur la terre, il y a les choses qui meurent et qui flétrissent, qui périssent, qui se périment. Mais dans le ciel, il n'y a pas ça. Voilà pourquoi lorsque tu veux savoir ce que Dieu dit te concernant, ne reste pas sur la terre. Prends un avion. On appelle ça l'avion de la gloire de Dieu, piloté par le Saint-Esprit. Air Holy Ghost Airline. Et puis tu montes dans la présence de Dieu. C'est là-bas que Dieu va pouvoir te révéler la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu dois décoller pour aller dans les cieux. Tu dois monter sur la montagne de Sion, dans la lumière inaccessible de Dieu. Là où les anges n'ont pas accès, mais là où toi tu as accès par le sang versé. Et il me dit, il est rentré une bonne fois pour toutes, non par le sang des béliers, des boucs, mais il est rentré par son sang. Nous obtenons une bonne fois pour toutes la rédemption éternelle. Oh, je suis rentré en lui. Quand il rentrait, j'étais avec lui. Les anges n'avaient pas le droit de rentrer dans cette présence de Dieu. Mais moi, je suis rentré avec lui. J'ai accès à sa présence. Tu dois monter par la prière, monter par l'intimité pour aller récupérer les choses, les instructions que Dieu te donne, les rémas. Ah, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole. Le mot parole là, c'est pas le mot logos, c'est le mot réma. Ta vie doit être bâtie par 2 choses. Ta vie doit te conduire par 2 choses, par des rémas et par des télémas. Je pense que je t'ai expliqué ça l'année dernière. Les télémas, c'est la volonté de Dieu. Être constamment rempli de révélations et de volonté. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je veillerai sur toi. Je te montrerai la voie, je te garderai. Oh, tu dois être capable de marcher dans cette parole. Et ça, c'est sur la terre. C'est pas ici en bas. C'est dans la présence de Dieu qu'on est constamment rempli. Mais il y a des choses qui veulent t'empêcher de décoller pour le ciel. Tu veux bien prier. Tu as la volonté de rester dans la présence de Dieu, mais tu n'arrives pas. Dès que tu rentres dans la volonté de Dieu, tu as l'impression que tu as commis un péché. Il y a tellement de choses qui veulent t'empêcher de rencontrer Dieu. Tellement de choses. Tellement de choses que le diable envoie. Et ces choses-là, il les a mis dans le monde. Et on les voit dans Marc 4, verset 19. Là, il dit, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. La première des choses que le diable va t'envoyer pour t'empêcher de demeurer dans la présence de Dieu, c'est les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Les mauvaises nouvelles, les bruits de guerre par là, les bruits de tumulte par là, les bruits d'incendie, le tremblement de terre, le séisme. On dit non, au nord de mon pays, il y a eu un séisme et il paraît que cette tempête va aussi frapper le sud. Toi, tu habites au sud et tu commences à stresser. Tu entends une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle de mort. Tu penses que ça va frapper, quand ça va frapper ton voisin, tu penses que ça va frapper. On est dans le quartier, ça fait 5 personnes qui sont mortes. On est dans le quartier, ils ont volé 5 maisons. Donc, il paraît que ça fait en 3 mois, il y a 5 maisons qui ont été cambriolées. Donc, il paraît que prochainement, c'est nous et tu t'inquiètes les soucis de ce monde. Tu t'inquiètes des soucis de ce monde. Parce que tout le monde a échoué à l'examen, tu t'inquiètes. Tu n'as pas compris que ton cas est différent. Et tu t'inquiètes. Les soucis de ce monde inquiètent. Les soucis de ce monde inquiètent. L'orgueil de la vie s'inquiète. Le fait de chercher des choses qui sont sur la terre. On court derrière les choses. Au lieu de courir derrière Dieu, on court derrière les diplômes, on court derrière l'approbation des hommes, on court derrière l'acclamation des hommes. La convoitise s'inquiète. Le fait d'avoir ce que les autres ont. Parce que tu sais, regarde, moi je te parle par expérience. C'est inquiétant. Chercher à voir ce que les autres ont. C'est inquiétant. Ça va t'inquiéter. C'est inquiétant. Sors de ça. Sors de ça. Moi, j'ai fait du foot. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait du foot. J'étais dans un domaine où on cherchait à voir ce que les autres avaient. Mais il faut c'est que quand tu gardes les yeux fixés sur ce que tu n'as pas, en fait, tu vas te rappeler que tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas. Et c'est inquiétant. Parce que tu as déjà les yeux fixés dessus. Donc, tu es dans la convoitise. La convoitise, c'est le meurtre. Hein. Toi qui convoites, tu es un meurtrier. Oui, toi qui convoites, tu es un meurtrier. Parce que tu es prêt à tuer. Oui. Bon, si tu me dis que tu n'es pas prêt à tuer, je vais te poser une question.
Je te pose une question. Si la personne qui a ça, qui a cette chose-là, hein, si on te dit euh, que c'est tout ce qui lui reste pour manger, c'est-à-dire n'a rien d'autre chez elle, il lui reste juste ça pour manger, tu vois. Je vais te poser une question. La personne t'a dit, viens prendre la chaussure que tu veux, là, ou la chose que tu veux, elle te dit, viens, je te la donne. Mais quand tu arrives, la personne te dit, elle t'a déjà promis, tu vois, elle t'a déjà promis. Et la personne te dit que non, en fait, j'ai tout perdu, il y a juste ça, il me reste, et c'est ça que je comptais vendre pour pouvoir manger. Toi, parce que tu as déjà fait tes plans sur la chose, tu vas prendre. Non, tu sais que tu vas prendre. Ça, c'est la convoitise. Tu es prêt à laisser la personne mourir. La convoitise, tu vois. Prêt à laisser la personne mourir. Bon, bref, je continue. Bon, la convoitise s'inquiète. C'est m'a dit que la convoitise s'inquiète. Bon, je vous ai fait le résumé de, de mon message d'il y a 3 semaines. Amen. Le titre de mon message, en fait, aujourd'hui, comme tu le sais, c'est comment ne pas s'inquiéter. Donc, en fait, je veux te parler de comment on sort de ces inquiétudes-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'inquiètent. Il y a beaucoup de choses qui t'inquiètent. Comment tu vas manger demain? Ah, vraiment, ça, c'est des choses, faut pas que ça t'inquiète. Dieu prend trop soin de ses enfants. Ça peut paraître bizarre. Regarde, moi, je te parle comme une personne qui a eu des difficultés financières pendant des mois, endetté pendant des mois. Je suis pas en train de te parler. Moi, j'ai connu la dette. Hein. J'ai connu la dette. Faudrait que je vous prêcher ici, là. Endetté. Ok. C'est de quoi je parle. Dieu prend soin de ses enfants. De toute façon, c'est pas lui qui m'a aidé à endetter. C'est mes erreurs. Donc, mais malgré ça, sa miséricorde a fait que il y a pas un jour j'ai manqué à manger jusqu'à présent. Sa fidélité parle. Tu pensais que j'allais venir te demander de l'argent? Jamais. Aïe, ça n'arrivera pas. Amen. Donc, comment ne pas s'inquiéter? Comment ne pas s'inquiéter? Je vais te montrer 5 manières de ne pas s'inquiéter aujourd'hui. C'est le titre de mon message. Je vais te montrer 5 manières. La première des manières pour ne pas s'inquiéter, et tu vas noter, la première des manières pour ne pas s'inquiéter, c'est connais ta valeur. Connais ta valeur. Allons directement dans Matthieu 6 au verset 25 que je vais t'expliquer. La première des manières pour ne pas s'inquiéter. J'ai 5 manières de te j'ai cinq secrets. Si tu les appliques, tu verras que l'inquiétude ne pourra pas rentrer dans ton cœur. Il faut savoir, avant de poursuivre dans mon raisonnement, que l'inquiétude, on voit la lourdeur. La lourdeur étouffe. Et quand je suis étouffé, tu vois les gens qui étouffent, tu vois que c'est une question de minutes avant qu'ils meurent. Voilà. Donc quand tu t'étouffes, il faut savoir que la mort spirituelle n'est pas loin. La séparation de Dieu n'est pas loin. Parce que être étouffé va t'empêcher de prier. Et comme dans le monde spirituel, on respire par la prière. Il faut savoir que nous, les êtres spirituels, on respire par la prière. C'est comme ça qu'on respire. La Bible dit dans Luc 18 au verset 1, Jésus leur donna une parabole pour qu'ils comprennent qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Aïe, toujours prier, ne point se relâcher. Donc 24 heures sur 24, il faut prier, oui. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, ce qui te fait respirer, c'est la prière. Donc quand tu vois que tu es étouffé, c'est pour ça une fois, il faut m'en poser une question. Il y a une personne qui m'a posé une question. Et la révélation est sortie, moi je ne savais pas. Mais une personne qui m'a posé une question qui m'a dit, mais Joël et tout, j'ai toujours des paralysies du sommeil. Je dis, c'est parce que tu ne pries pas. Si on va t'étouffer pendant la nuit, c'est parce que tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas assez. Tu n'aimes pas ça. Hein. Si on t'étouffe pendant la nuit, c'est parce que tu ne pries pas assez. Donc, l'atmosphère, l'oxygène autour de toi, dans le monde spirituel, là, il n'y en a pas assez. Donc, les démons sont capables de venir t'étouffer. Tu es une personne qui prie. En fait, la prière, c'est respirer. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que je dois respirer ou non? Non, tu respires. Pourquoi tu te poses la question, est-ce que je dois prier? C'est pas un choix. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas, je vais te dire la vérité. Celui que tu vois devant toi, c'est pas que j'ai envie de prier. Comme j'aime Dieu et que je l'aime de toute ma vie. C'est pas que j'ai envie de te réveiller à 4h30, 5h pour prier. Mais on le fait parce qu'on doit le faire. Alors même quand j'ai pas envie, je me donne une motivation. Généralement, ma motivation, c'est vraiment, moi, il faut que je vive, il faut que je connaisse Dieu. Ça, généralement, ça truc. Mais il y a des fois même, ton désir de la connaissance, là, ça ne suffit pas. Hein, tu vois? Donc là, quand c'est comme ça, maintenant, tu dois engager un autre désir. Tu te dis, bon, on ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Je te l'ai. Mais il y a des fois, même ce qui peut arriver aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas trop.
Alors, quand c'est comme ça, je pense à Olin Sugede, je dis, mais il y a des gens qui dépendent de moi, il faut que je prie. En tout cas, Dieu met toujours une motivation qui me permet de me réveiller. Et quand j'arrive pas, bon, Dieu est sûr, Dieu est fidèle. Tu vois, non? Mais c'est mal de te dire que, c'est mal de te dire que la prière dans le monde spirituel, c'est ta respiration en réalité. Tu n'as pas le droit de ne pas prier. Ça veut dire que quand tu pries 30 minutes dans la journée, il faut savoir que tu as respiré 30 minutes dans le monde spirituel. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Non, quand tu pries 15 minutes, bon, tu as respiré 15 minutes. Où étais-tu le reste de ce temps? Si tu as pris 1 heure dans la journée, en un jour, tu as respiré 1 heure. Donc, toi, tu as un don vraiment pour ne pas respirer. 23 heures, tu ne respires pas. Wow. Well done. Good job. Non, il faut respirer. Oh, écris en commentaire, il faut respirer, il faut respirer. Non, tu dois respirer. Il ne faut pas être un asthmatique spirituel. Tu as du mal à respirer. Hein? Tu es prié, puis tu... Ah, Seigneur. Tu vois, les buts, vous savez comment on identifie les asthmatiques spirituels? C'est des gens qui ne savent pas prier. En fait, pas qu'ils ne savent pas prier, ils n'arrivent pas à prier. Donc, quand il veut se réveiller le matin comme ça, oh Seigneur, oh Jésus, je te pardonne tes péchés. Oh Jésus, merci parce que je t'ai sauvé. Tu vois. Réveille-toi, dis à quelqu'un, réveille-toi, il faut respirer. Hein? Ah non, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Parce que le but du diable, c'est de t'empêcher de prier, parce qu'il sait que si tu ne pries pas, tu es étouffé. Si tu es étouffé, tu vas mourir. Et mais le but, la source de ça, là, c'est l'inquiétude. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui comment ne pas s'inquiéter. La première des clés pour ne pas s'inquiéter, c'est connaître ta valeur. Connaître ta valeur, selon, allons directement dans Matthieu 6 au verset 25. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. En vous demandant, c'est-à-dire en parlant à vous-même, là allons-nous manger ou boire? Quand on dit en vous demandant, ce n'est pas forcément nous par devoir audible, hein, mais on tes pensées. Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Et maintenant, il dit, la vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Je ne sais pas ce que la version 8 secondes dit. Moi, j'ai la version sommaire. Voilà. Il dit, la vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. En fait, quand on regarde la structure de la deuxième phrase, vous verrez qu'il est en train de parler ici de valeur. Vous comprenez ou pas? Parce que dans la version sommaire, il dit la vie ne vaut-elle pas? Il dit le corps ne vaut-il pas? Donc, si tu as fait du français à l'école, tu sais que vaut là, c'est valoir. Amen? Donc, on parle ici de valeur. Donc, il dit, en fait, ce qu'il est en train d'expliquer, il est en train de dire que la vie que tu as et le corps que tu as est plus utile que ça sert plus à. En fait, il est en train d'expliquer que la vie que tu as et le corps que tu as a plus d'utilité que simplement manger et s'habiller. Est-ce qu'il est en train de t'expliquer? Donc, il veut te faire comprendre que tu dois connaître ta valeur. Il explique en fait dans ce verset que si tu respires, ta vie a plus de valeur que juste manger et boire. Ça, c'est les païens. Les païens, eux, c'est manger et boire. Manger et boire. Leur corps, c'est pour s'habiller, c'est pour se maquiller, c'est pour se percer, c'est pour se tatouer. C'est dit les païens. C'est pour ça, tu vois, non? Voilà, hein? C'est pour se percer. Donc, mais toi et moi, notre vie vaut-elle pas bien plus que manger et boire? Et notre corps ne vaut-il pas bien plus que s'habiller? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ta vie et ton corps ont une valeur plus importante qu'être utile juste pour manger ou s'habiller. Donc, il faut que j'ai conscience de la valeur de ma vie. Mais ma vie a quelle valeur? Ça, c'est la question que je dois me poser. Mon corps a quelle valeur? Si mon corps a plus de valeur que s'habiller, si ma vie a plus de valeur que manger, de boire, quelle est la valeur de mon corps? Si je connais cette valeur, déjà, l'inquiétude va fondre comme de l'acide. Le mot vie ici, c'est le mot push. Bon, je ne sais pas comment tu vas prononcer. Moi, je ne sais pas comment prononcer. Je n'ai pas fait du grec. Mais c'est le mot push. Et ça veut dire en fait le souffle. En fait, c'est le fait que tu respires. C'est ça qu'on appelle la vie. C'est l'âme vivante. Elle veut dire que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu une âme vivante. Cette vie-là. C'est ça qu'on appelle push. Tu vois? Maintenant,
En quoi cette vie-là a plus de valeur que manger et boire? En quoi cette vie-là? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok. Il faut comprendre la valeur de cette vie par ce verset-là. Si tu veux savoir de quelle vie il est question, regardez. Jésus dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le mot âme là, c'est le même mot que vie. C'est le même mot couche. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de t'expliquer que la valeur de ta vie là, c'est la valeur du monde entier. Parce que quand il dit à quoi ça sert à un homme de perdre sa vie, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie, ça veut dire que tu as plus de valeur que le monde entier. Et c'est à cause de la valeur de cette vie-là que Jésus, que le Père a envoyé son Fils. Est-ce que tu prends conscience que tu as la valeur du monde entier plus? Tu as plus de valeur que le monde entier. Et c'est parce que tu as plus de valeur qu'il est venu. Satan est venu. Satan dit, Jésus, il dit, je te donne les royaumes de cette terre, toute leur gloire, car ça m'a été donné. Jésus n'a pas contesté. Jésus dit, oui, c'est vrai, Adam t'a donné ça par le péché. Mais il dit, j'ai pas besoin de ça. Parce que ce que je suis venu racheter, je ne peux pas les racheter par l'or et l'argent. Alors que la Bible dit, vous n'avez pas été rachetés de la vaine manière de vivre par des choses périssables telles que l'or et l'argent. Mais vous avez été rachetés au prix de son sang. Ça veut dire que pour avoir ma vie, Dieu a donné sa vie. Il fallait juste une vie pour ma vie. Donc ma vie a la valeur de la vie de Dieu. Ma vie a la valeur de la vie de Dieu. Donc quand je connais ma valeur, quand je sais que ma vie a tellement de valeur au point où une personne a donné sa vie, ah, et ma mais je sais que je ne suis pas n'importe qui. Alors je sais que ma vie ne consiste pas seulement à manger et boire. Dieu n'est pas venu seulement sur la terre pour me donner à manger et à boire. Il est venu pour faire de ma vie quelque chose qui va le glorifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie a tellement de valeur, donc Dieu ne permettra pas que cette vie soit dans le manque. C'est cette valeur-là que tu dois comprendre en fait. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas t'inquiéter. Tu dis, mais s'il est venu au point de donner son fils, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Mais en fait, il ne peut pas permettre que je sois dans le manque. Parce que ma vie a trop de valeur à ses yeux. Ma vie a trop de valeur à ses yeux. Ma vie a trop de valeur à ses yeux. Et maintenant, il rajoute, il dit, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Oh, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça dit, mon corps qui est là, ne peut pas connaître le manque. Dieu ne peut pas permettre que je maigrisse. Bon, toi, Dieu doit permettre ça parce que tu prends du poids. Mais Dieu ne peut pas permettre que je maigrisse, que mon corps soit bizarre, sale. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Voici la véritable valeur de mon corps. Et puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, quiconque a une maison s'occupe de sa maison. Alors si c'est un temple, le Saint-Esprit doit s'occuper de son temple. Donc la conscience de cette valeur amène déjà Dieu à agir conséquemment dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas la valeur de ça que Dieu ne n'agit pas ainsi. Vous savez, il y a des choses que je ne paye plus par moi-même. Dieu met en témoin. Ça fait combien de mois? Dieu met en témoin que je ne paye pas mes crèmes. Pour mettre sur mon corps, je ne paye pas. Mon savon, c'est pas moi qui paye. Je dis à Dieu, Seigneur, chaque mois, tu dois payer. Moi, j'ai mes courses avec toi, tu as des courses aussi à faire pour moi. Et Dieu met en témoin que des gens viennent dire, ah ouais, mais j'ai un truc en plus, tiens. Je ne paye pas. Je sais, je suis le temple. Il doit s'occuper de la peinture. Et puis tu as vu, non, il s'occupe bien de la peinture, hein, tu vois. Peinture dark skin. Ah non, connais ta valeur. Connais ta valeur. La vie que tu as, c'est bien plus que manger et boire. Ta vie contient une destinée. Donc si Dieu est capable de garder ta destinée sur le chemin, alors Dieu est pleinement capable de te nourrir, de s'occuper de toi. Quels sont tes besoins? Dieu peut répondre. Il veut répondre. Mais tu dois connaître ta valeur. Ton corps là, toi qui dis, mais mon corps est malade. Oh, ton corps est le temple de l'esprit. Et je fais ta conscience. Connais ta valeur. Il est obligé de prendre soin de moi. En fait, c'est pas. En fait, pourquoi c'est qu'avec Dieu, tu penses. C'est pour ça que je vous ai dit pendant la traversée. Il y a des gens, tu le vois comme un juge. C'est mon père. Tu veux pas, tu vas prendre soin de moi.
Mais je suis rentré tard. Mais si je me suis mal comporté, oui, j'ai compris. Mais on est liés. Tu peux me jeter? Non. Si tu me jettes, tu es un mauvais père. Et comme il a dit, moi, je suis le bon Père céleste, papa tout doux. Donc, il ne peut pas. Même si j'ai péché, je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Je ne fais pas les choses pour le blesser, non. Si je suis tombé dans le péché, ah Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Mais il est obligé de prendre soin de moi. Il est obligé de m'aimer. Souvent, quand je parle comme ça, c'est pas parce que je mets Dieu au défi, c'est parce que je connais ma valeur à ses prix. Il m'a racheté non pas au prix de l'or et de l'argent. Toi, tu cherches l'or, si je te donne de l'or dessus, tu vas voir comment tu vas courir. Mais lui, il a fui l'or. Il n'a pas voulu prendre l'or pour te racheter. Parce qu'il savait que l'or n'avait pas ta valeur. Mais toi, tu cours derrière l'or. Oh, comprends la miséricorde de Dieu. Amen. Moi, j'ai 5 manières, mais est-ce que je vais terminer tout aujourd'hui? Bon, maintenant, j'ai décidé que maintenant, je ne me précipite plus à finir mes messages, hein. Tu as remarqué, maintenant, je ne me précipite plus, hein, voilà, parce que toi, tu sais pas que chercher Dieu chaque vendredi, là, c'est un fardeau. Aujourd'hui, je devais faire une course. On m'a ralenti. Vous savez, quand j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu dans un centre commercial. Je me suis assis, laissez-moi pour ça me parler. J'étais là pendant 1h30 dans un centre commercial. Parce que je devais faire une course, rentrer pour venir chercher Dieu et j'ai pas pu faire la course. Donc j'étais là, le centre commercial. Les mamaracs. Tu me vois comme ça. Au bout d'un moment, même le feu de l'esprit a commencé à me prendre. Parce que moi, quand il y a un nombre d'heures, quand je commence à parler en esprit, quand j'atteins ce nombre d'heures-là, je ne peux plus rester en place. Donc, tu vois, dans le centre commercial, je suis en train de faire des allers-retours. Je suis là, les mamas, je parlais pas fort, hein. Voilà, pourquoi, hein, je parlais pas fort, mais j'étais là, je bougeais. Et j'ai mon téléphone, je suis là. Mais quel est marakande, imeni, azabarat, ubarat, imene, paparaka, paparaka. Et vraiment, cette histoire de Dieu là. Non, je te dis la vérité, cette histoire de Dieu là, vraiment, si tu n'es pas prêt à te reconnaître comme un fou, faut le laisser. Cette histoire de Dieu là, c'est pour les fous, c'est pour les fous. C'est pas pour les gens sensés. Tu vois une personne comme ça, puis la personne marche et fait des allers-retours. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Puis j'ai mon téléphone. Et Marie, kaka, et pepe, et pepe, et poroko, papa, papa, papa. Je dis, mais il a quoi? Je sais pas ce que j'ai moi-même. Reconnais ta valeur. Deuxième des clés, et je pense que je vais m'arrêter là. Vous voulez trois? Trois ou deux? Je vais pas donner les cinq. Bon, je vais faire trois. On va faire trois. Non, on fait pas cinq aujourd'hui. Pas Yasso. Deuxième des clés, pour connaître, non, pour ne pas m'inquiéter. La première des clés, c'est connaître. Oh, mais ouvre ton micro pour me répondre, non? Sois interactif aujourd'hui. Notre valeur. Amen. Amen, j'ai donné feu vert, vous allez voir, il y a des gens maintenant, ils vont la faire à chaque fois que je vais parler. Amen, amen. Première des clés, connaître ta valeur. Deuxième des clés, pour ne pas s'inquiéter, c'est contemple et observe les bontés de Dieu autour de toi. Contemple et observe les bontés de Dieu autour de toi. Matthieu 6, verset 26, le verset va s'afficher. Regardez ce que Jésus dit encore. Il va dire dans Matthieu 6 au verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. J'aime bien. Il dit, regardez, ton problème c'est que toi tu écoutes les oiseaux du ciel, tu les écoutes chanter. Ils ne chantent pas bien, les oiseaux là ils ne chantent pas bien. Le matin ils dérangent les gens. Tu vois, donc ils ne chantent pas. Il n'a pas dit, il n'a pas dit écoutez-les. Toi tu écoutes, oh, il n'a pas dit écoute. Il dit regardez. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment. Aïe, ça veut dire qu'ils n'investissent pas, ni ne moissonnent. Ça veut dire qu'ils ne veillent pas à leur investissement. Parce qu'on parle de moissonner, on parle de récolter, mais on parle aussi de veiller à ce qu'on a semé. On dit ils ne sèment pas, ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Alors, de toi à moi, aïe, Jésus dit, ne valez-vous pas beaucoup, pas, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux. Regarde, là, Dieu vient de m'ouvrir les yeux sur une partie de ce verset que, en réalité, je n'avais jamais fait attention. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste est nourri. Je vais énerver quelqu'un. Il faut que tu sois énervé. On dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste est nourri. Donc toi, ton papa donne à manger aux voisins. Et toi, tu es dans la maison, tu n'es pas nourri. Et ça ne te dérange pas. Ton père s'occupe des enfants du dehors. Parce que ici, il faut comprendre, hein, c'est vrai que les autres pièges, je parlais en réalité, mais si tu étudies le passage, tu verras que tout est spirituel. Parce que dans la Bible, il y a toute la dimension physique, la dimension spirituelle. La dimension spirituelle de ce verset, c'est les païens. C'est les païens. Les autres du ciel, c'est les païens.
C'est la dimension spirituelle. On dit, il ne sème, il ne moissonne. Il n'amasse rien dans des greniers. Parce qu'il entend parler de quel grenier? Les greniers d'en haut. Il a dit, apportez de la maison, il a apporté à manger dans ma maison. Remplissez mes greniers. Et vous verrez si je ne n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc, les greniers dont on parle, c'est les greniers du ciel. Il dit les oiseaux du ciel, là. Il parle des païens. Il dit, ils ne sèment pas dans mon royaume. Ils ne moissonnent pas dans mon royaume. Ils n'amassent rien aussi dans mon royaume. Et pourtant, je les nourris. Dieu nourrit les enfants du diable. Toi, tu es enfant de Dieu. Et tu t'inquiètes. Parce que si Dieu te nourrit pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est parce que tu t'inquiètes. En soi, ce que Dieu essaie de vous expliquer, c'est que, en soi, même les gens du dehors, de la maison de Dieu, ne s'inquiètent pas en réalité. C'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer aussi. C'est quelque chose de dire, en fait, si tu n'as pas remarqué les païens, quand tu étais dans le monde, tu n'as pas remarqué qu'on vivait pour vivre. Au jour le jour, quoi. Tu n'as pas remarqué. Bon, c'est vrai qu'on était combattus en intérieur, mais tu n'as pas remarqué que, bon, voilà, quoi. Si j'ai mangé aujourd'hui, voilà. Là, si j'ai ça, j'ai ça. Si j'ai pas ça, j'ai pas ça. Tu vois, donc, on était insouciant. Bon, c'est pas de l'insouciance, c'est de l'inconscience. Mais il y avait aussi, en quelque partie, un peu, tu vois, non? Il ne s'inquiétait pas. Mais toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, mais notre Père céleste prend aussi soin de nous. Il faut apprendre à contempler, à observer les bontés de Dieu autour de nous. Il faut apprendre à regarder la provision que Dieu donne à la création. C'est important. Toi, pourquoi est-ce que tu ne regardes qu'à ton frigo vide? Là, pourquoi tu ne sais pas que le frigo de ton voisin est rempli? Quand tu sais que le frigo de ton voisin est rempli, tu sauras que ton frigo peut aussi être rempli. C'est une question d'espace. Il faut savoir ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait dans la création. Il faut savoir ouvrir les yeux autour de comment les bontés de Dieu. Toi, tu es malade, mais tu as guéri une personne qui était malade dans ton cas, non? Est-ce que tu contemples ça? Et tu te dis, mais s'il l'a fait pour telle personne, il peut le faire pour moi. Tu attendais un tel document administratif, c'est pas sorti. Dieu a fait, c'est sorti pour quelqu'un d'autre. Mais s'il a fait pour la personne, il peut le faire pour toi. Mais tant que tu ne vas pas observer ce que Dieu a déjà fait, tu vas t'inquiéter. Voilà pourquoi même la Bible nous enseigne. C'est un principe. Ça va se baser sur ce que Dieu a fait pour les autres pour pouvoir croire à ce qu'il va faire pour nous. Voilà que la Bible dit, ces choses ont été écrites pour votre instruction. Ces choses ont été écrites. Ça veut dire que Dieu même vous fait comprendre que dans le monde spirituel, aucune foi n'est suscitée par toi-même. La foi sera toujours suscitée parce que tu vois des autres. Donc, quand tu veux éloigner toute forme de peur, parce que le contraire de la foi, c'est la peur, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de regarder à ce que tu as fait pour les autres. Toi, tu n'as pas le diplôme, tu as échoué l'examen. Il n'y a aucune personne qui a réussi. Toi, tes parents sont divorcés. Mais regarde une personne, ses parents ne sont pas divorcés. Ou toi, tes parents sont divorcés, mais regarde une personne qui a grandi avec parents divorcés, mais Dieu l'a restauré, Dieu a changé son cœur. Regarde ça. Ne t'inquiète pas. Apprendre à regarder la provision que Dieu donne à la création. Regardez comment Dieu bénit des personnes. Et même des personnes, parce que les autres du ciel ici, on parle des gens qui ne le méritent pas. Ils ne font rien pour être bénis, ils sont bénis. À plus forte raison, toi qui ne mérites pas, mais qui en toi a le Christ. C'est vrai, tu ne mérites pas la bénédiction, mais Dieu doit te bénir parce que tu es devenu fils légitime. Donc, il y a un saut qui fait que Dieu doit te bénir. À plus forte raison, toi. Je suis venu aujourd'hui défendre mon Père. Je suis venu prendre la défense de Dieu. Parce que il y a des choses que nous, les chrétiens, on n'a pas envie d'accepter. On dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Moi, je suis venu prendre sa défense. Papa, aujourd'hui, je suis venu prendre ta défense. Pour dire à la personne qui m'écoute que Dieu veut s'occuper de toi. Alors, Dieu ne s'occupe pas de moi. C'est parce que tu n'as pas pris conscience, tu t'inquiètes. Et quand tu t'inquiètes, tu bloques. Tu empêches Dieu d'agir. Observe ce que Dieu fait autour de toi. Et d'ailleurs, même s'il ne le fait pas dans ta vie, et alors? Daniel a dit au roi, Daniel a dit, Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont dit au roi, ils ont dit vraiment au roi, avec tout le respect qu'on en a pour toi, la statue devant laquelle je nous demande de nous prosterner, on ne se prosternera pas. Et si tu veux, jette-nous dans le feu. Notre Dieu est pleinement capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous, on ne va pas se corrompre. Ça, c'est le cœur des adorateurs. C'est le cœur des disciples. C'est ceux qui sont capables de dire à Dieu, Seigneur, moi j'attends ma visitation. Mais même si tu ne le fais pas, et alors?
Mon père spirituel a dit une fois, il dit la peur, tes plus grandes peurs, il faut les affronter dans ta tête. Une fois que tu les affrontes dans ta tête, tu n'auras plus peur. As-tu déjà affronté tes peurs dans la tête? Jamais. Voilà pourquoi le jour où la situation t'arrive, tu laisses Dieu. La plupart des gens qui laissent Dieu quand les persécutions viennent, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à affronter les persécutions dans leur tête. Vous savez, moi j'ai déjà affronté dans ma tête que un jour, si un jour mon père il meurt, ma mère meurt, je reste seul. Il n'y a plus ligne together, je reste seul dans la rue. J'ai déjà affronté dans ma tête que moi je ne vais jamais régner Dieu. J'ai déjà pensé à ça. Toi tu as peur de penser à ça. Moi j'ai pas eu peur. Je me suis mis dans ma chambre. J'ai pensé à ça. Mon père il n'est pas là, ma mère n'est pas là, tout le monde n'est pas là. Il n'y a pas ligne together. Je suis seul dans la rue, dans le froid, j'ai pas d'habit. Et j'ai dit, je ne renierai pas Dieu. Donc, si demain ça m'arrive, et ça ne m'arrivera pas par sa grâce, si demain ça m'arrive, je suis déjà préparé. J'ai déjà vu le scénario. C'est juste une rediffusion de ce qui avait déjà été marqué en direct dans mon cœur. Quelles sont tes peurs? Affronte-les. Tu as peur de parler en public, affronte ça dans ta tête. Tu as peur parce que tu as peur qu'on se moque de toi. Bon, pose-toi la question, parle à l'esprit de petit. Bon, et si on se moque de moi, ça fait quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Et même dans le péché, écoute-moi, parce que tu sais, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, il faut savoir que c'est pas loin. C'est un principe biblique. Job a dit, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça dit, même quand tu as peur de tomber avec la fille, avec le garçon, il faut savoir que c'est pas loin. C'est bientôt, hein. C'est une question de quelques jours, quelques semaines, vous allez tomber. Parce que la peur, ce qu'on craint là, ça nous fait arriver. Moi, je suis arrivé à un point, je ne comprenais pas ça. J'avais peur de tomber dans la pornographie, je tombais. J'ai, ah, mais j'ai peur, j'ai la bonne volonté. Le point, c'est que tu as la bonne volonté, mais tu as peur. Oh, l'amour bannit la crainte. C'est l'amour qui te permet de résister. Mais quand tu as peur, tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas permettre à l'amour d'agir. Parce que l'amour bannit la crainte. Donc la crainte aussi bannit l'amour. Ça dit la peur, la crainte fait fuir l'amour. Et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai compris, en fait, c'est ma peur de tomber dans le péché qui fait que je tombe. Tu n'as pas eu d'avoir peur de tomber dans le péché. Tu as dit d'être rempli d'assurance. Tu ne peux pas tomber dans le péché. Tu vas faire comment? Quel esprit va faire? Tu peux faire tomber Dieu. Dieu peut tomber dans le. Tu peux imaginer Dieu se masturber. Donc je ne peux pas le faire. C'est parce que tu n'as pas pris conscience de ça. Tu penses qu'il y a Dieu et il y a toi. Non. On est devenu un. Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si le Père, Jésus, a quitté son père et a quitté sa mère, mais je ne vais pas expliquer le mystère, et est venu s'attacher à moi, nous sommes devenus un esprit, un seul esprit, pas une seule chair, un seul esprit. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a une personne qui dit, mais je faut dire par la grâce de Dieu. Je parle de ma position. Avec Dieu, pour dire, c'est pas possible. C'est pas dit que je ne reconnais pas la grâce. C'est la grâce, mais justement, qui me tient. Est-ce que je comprends ça? Voilà, voilà souvent les chrétiens qui disent, oh, par la grâce de Dieu. Soit il y a tu vois, souvent tes formulations, par la grâce de Dieu, par le sang de l'Esprit. On sait déjà que tu as peur. Oh, par la grâce de Dieu, ça m'arrive. Ça ne m'arrivera pas. Je n'ai pas dit que je n'ai pas conscience de la grâce. Je suis pleinement conscient de la grâce. Mais ça ne m'arrivera pas. Parce qu'il ne laissera pas son oint tomber. Il a dit, j'ai trouvé nécessairement mon serviteur. Je l'ai oint de mon innocente. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne le pourra pas. J'écraserai de moi ses ennemis. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront toujours devant sa face. Eh gars, tu vas faire comment? Il a déjà parlé. Bon, le monsieur, il a déjà dit tout ça. Je n'ai qu'à venir ajouter par sa grâce. Tu vois, non? Pas compris? Donc, c'est mal de te dire que connais ta valeur. Observe ce que tu fais autour de toi. Observe. Et arrête de t'inquiéter. Je vais rajouter un troisième secret. Je vais m'arrêter là. Le troisième secret, c'est comprendre à quel point s'inquiéter, ça sert à rien. C'est inutile. S'inquiéter, c'est inutile. Il faut le comprendre. Ça, c'est le troisième secret. Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Il dit, Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand on parle de une coudée, on parle de, c'était des éléments de mesure. OK? Mais un coudée, c'est rien. C'est vraiment rien. Tu vois? Non, il dit, qui peut ajouter ça à sa vie?
Qui? Il dit quand tu t'inquiètes, en fait, ça mène à quoi? Et je vais terminer par là. Pour dire à une personne, en fait, quand tu t'inquiètes, en fait, ça sert à rien. Parce que quand tu t'inquiètes, ça ne fait pas apparaître ce pourquoi tu t'inquiètes. Ça sert à rien de t'inquiéter en soi. Tu t'inquiètes parce que le frigo est vide. Ton frigo ne va pas se remplir par l'inquiétude. Ton frigo va se remplir par la déclaration et par l'action de grâce. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu t'inquiètes, tu relâches des paroles de mort, une atmosphère de mort. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il voulait ressusciter Lazare, il a vu qu'il y avait des gens vraiment qui pleuraient, qui criaient, il a dit, bon, sortez, sortez, sortez. Parce qu'il y a des miracles dans ta vie que tu ne peux pas manifester qu'il y a l'inquiétude. Il a fait sortir l'inquiétude, donc il a fait sortir des gens. Pierre, pareil, quand il est arrivé à Jopé pour ressusciter Dorcas, qu'est-ce qu'il a fait? Tabitha. Il a fait sortir tout le monde. Les gens pleuraient. Il dit, votre atmosphère de pleurs, là, sortez. Les pleureuses, là, sortez. Allez pleurer dehors. Ici, là, dans les domaines de la résurrection, là, il faut s'assurer qu'il n'y a que des atmosphères d'action de grâce, de déclaration. Parce que la parole qui est dans ta bouche est une parole de vie. Et elle est associée à la mort, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi Jacques dit, d'une source peut-il sortir de l'eau amère et de l'eau douce? Donc la même bouche là qui prie, qui dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu es vivant, tu es puissant. Oh, après tu dis aussi, mais qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Dieu dit, tu n'as rien compris. Ça ne sert à rien de t'inquiéter, ça mène à rien. Ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. Vraiment, je te dis, non, regarde, je te parle, ça ne sert à rien. Tu ne fais que maigrir. Tu perds des cheveux. Jeune comme ça, tu perds tes cheveux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de comment la scolarité va être payée. C'est pas en t'inquiétant que l'argent va apparaître. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. L'inquiétude n'amène pas Dieu à agir. Parce que souvent, on vous apprécie l'évangile de bébé gâté. Non, si je pleure, puis Dieu va voir. Dieu s'en fout, hein. Dieu s'en fout. Quand tu fais des pleurs d'inquiétude, là, ça ne fait pas agir Dieu. Non, regarde, les inquiétudes, là, font pas bouger Dieu. Les inquiétudes font pas bouger. Allez demander à Paul et à Silas. Ils ont compris ça. Ils sont arrivés dans la prison, ils ont compris que non, si on devait s'inquiéter, on va sortir. Ça ne fait pas bouger Dieu. Ce qui fait bouger Dieu, c'est l'action de grâce. Et puis, dit vers le milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient des louanges. C'est de chanter ce que Dieu avait déjà fait. Ils chantaient ce que Dieu a fait. On n'a pas dit chanter des adorations, des louanges. Les louanges, les louanges, c'est pas ce qui bouge, c'est pas ce qui fait danser. Les louanges, c'est ce qui rappelle ce que Dieu a fait. Ils sont en train de chanter ce que Dieu faisait, ce que Dieu avait l'habitude de faire. Et là, il peut dire que tout à coup, soudainement, brusquement, sans avertir, sans prévenir, il y a eu un tremblement de terre, au point où les fondements de la prison furent ébranlés. Comment deux hommes ont pu amener Dieu à terre? Ils ont engagé l'action de grâce. Donc, quand tu t'inquiètes, tu penses que Dieu va agir. Regarde, Dieu ne va pas agir. Je te dis la vérité, ce n'est pas une prophétie. Dieu n'agira pas. Dieu ne t'aime pas au point où tes inquiétudes le font agir. Non, non, regarde. Regarde, écoute-moi, ça va te choquer. Dieu ne t'aime pas au point où quand tu t'inquiètes, il agit. Il t'aime pas à ce niveau-là. Parce que, voilà, et, hein, faut, hein, et non, non, regarde, il t'aime pas à ce niveau. Ça ne le fait pas agir. Il peut pas, non, il peut pas concevoir que tu t'inquiètes. Donc, quand tu t'inquiètes là, ça ne fait pas agir. Jésus est arrivé dans le jardin de Gethsémani, il ne s'est pas inquiété. Il a dit non, pas ma volonté, ta volonté. Donc, quand il voit une personne qui a lutté jusqu'au sang, il se dit, il se rappelle, il dit, mais vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Donc, pourquoi moi je vais agir quand tu t'inquiètes? Pour une circonstance comme ça, il y a une personne qui est arrivée à un point d'angoisse où son sang a coulé. À aucun moment il s'est plaint. À aucun moment il a murmuré. Donc, quand toi tu te plains, tu murmures, tu t'inquiètes là, tu te dis, je ne peux pas agir. En fait, tu ne le fais pas bouger. Et en fait, il ne te voit même pas. En fait, il ne te voit pas. Voilà, c'est la vérité. Dieu ne te voit pas. Voilà. Il ne te voit pas. Non, je te parle en toute sincérité. En sincérité de cœur, Dieu ne te voit pas. Quand tu t'inquiètes là, il ne te voit pas en fait. Parce que tu penses qu'il te voit. Il ne te voit pas. Donc, toi, voilà, toi qui dis souvent, oui, mais Dieu ne me voit pas. Oui, je te confirme. Quand tu t'inquiètes là, il ne te le voit pas. Il ne te voit pas. Voilà. Dieu ne m'écoute pas, effectivement. Quand tu t'inquiètes, il ne t'écoute pas. Tu es comme une cymbale qui retentit. Tu tapes le ciel, tu fais du bruit. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il demande aux anges là de fermer l'atmosphère au-dessus de tes prières. Comme ça, la fréquence, ça coupe. Tu vois. Mais quand tu engages l'action de grâce, il vient par sa louange. Parce que Dieu, il sait, je mets de la louange. Donc, quand ça va mal, mais tu es là. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
Oh mon Dieu, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Tu m'as tellement aimé. Tu es, même si tu n'agissais plus, tu es, je peux reconnaître que tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Esprit de vie, tu es bon. Tu es bon. Ah oui, oh mon Dieu. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu n'agissais plus, tu m'as déjà donné l'esprit, tu m'as donné une espérance, tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu me guéris pas sur la terre, tu m'as réservé le corps glorifié. Je sais que tu m'as donné une place, tu es bon, à ta droite, tu es bon pour moi. Même si tu ne m'élèves pas, même si je reste au niveau où je suis, même si je reste à ces dimensions, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu n'accomplis pas tes promesses, tu es bon, tu l'as prouvé dans nos vies. Même si tu n'accomplis pas ma destinée, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si ça ne marche pas avec moi, ça a marché avec quelqu'un avant moi. Ça a déjà marché avec Abraham, tu es bon. Ah oui, et puis c'est là que tu commences à rendre grâce pour la vie des autres. Oh Esprit de Dieu, tu es bon. Tu as été bon pour Castanou. Tu as été bon pour Tounassi. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu le fais pas pour moi, tu as déjà prouvé que tu es Dieu. Tu as prouvé que tu es Dieu dans la vie de Pierre. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu le fais pas pour moi, tu l'as déjà fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu l'as déjà fait dans la vie de mon frère. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Tu l'as fait dans la vie de Paul. Tu l'as fait dans la vie de Karambiri. Tu l'as fait dans la vie d'Adébouye. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si tu n'accomplis pas tes paroles, tu es bon. Ce n'est pas grave parce que Jésus a tout accompli. Tu es bon. Tu es bon pour moi, mais si je rate ma destinée, Jésus n'a pas raté la sienne, même si je reste malade toute ma vie, tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi, je ne remettrai jamais en question que tu es mort pour moi, que par tes meurtrissures je suis guéri, tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi, mais si cette parole n'est pas vie, même si elle se manifeste pas, même si je vois pas son accomplissement, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si tes paroles ne sont pas esprit et vie, même si je les vois pas manifester, même si je ne vois pas la gloire de tes paroles, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si je suis dans le puits comme Joseph, même si je suis devant les lions comme Daniel, même si je suis dans le feu comme Shadrach, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si je suis dans la prison comme Paul, même si je suis en tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si je me noie comme Pierre, même si je suis en train de m'endormir, même si ma vie de prière sans tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi. Même si je me réveille plus pour prier, même si je n'arrive pas à méditer, même si je lutte avec le péché, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Si tu as délivré mon frère, tu le feras pour moi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, et tu demeures éternellement. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Esprit de Dieu, ah, tu es bon, bon. Ah, tu es bon, 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 bon. Tu es tellement bon, bon, bon. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il t'a tiré des ténèbres. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si mon document administratif est bloqué, tu as débloqué pour mon frère. Tu as débloqué pour ma soeur, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Mais si mes parents sont divorcés, mon ami, ses parents sont mariés,
et ses parents sont épanouis. Tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi. Mais si mon frigo est vide, au moins tes greniers sont remplis, au moins ta parole me nourrit. Tu es bon, ah oui, tu es bon pour moi. Jamais je me prosternerai devant un autre, jamais j'adorerai une idole. Tu seras mon seul Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, même si je ne comprends pas tout dans ma vie, même si je n'ai pas toutes les réponses, même si je n'ai pas toutes les solutions, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Pour moi, ce n'est pas un chant. Je suis en train de guérir de mes blessures. Tu es en train de cicatriser mes tristesses. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. L'action de grâce me délivre de les peurs. L'action de grâce me délivre de l'inquiétude. L'action de grâce guérit mes tristesses. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Même si mes parents m'ont rejeté, même si mon père ne fait pas attention à moi, même si ma mère refuse de m'éduquer, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Esprit de Seigneur, tu es là, tu es là. Quand je l'oublie, tu es là. Quand mes parents ne sont pas là, tu es là. Ah oui, tu es là pour moi, tu es là. Quand je n'ai plus d'amis, tu es là. Quand tout le monde m'abandonne, quand je ne vois pas la fidélité des hommes, tu es là. Ah oui, tu es là pour moi. Esprit du Seigneur, tu es bon, bon, et ton amour durera jamais. Tu m'as pas aimé selon mes actions, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Tu m'as aimé au prix de ton sang, au sang de Jésus-Christ versé. Tu as versé ton sang pour moi. Tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Esprit de Dieu, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah oui, tu es bon pour moi. Tu es bon. Ah oui. Ah, c'est comme ça qu'on engage l'action de grâce. La famille, c'est pas un jeu. C'est une vie. C'est le sol de Dieu là. Quand on rentre dedans, on ne sort pas. Mais il y aura tout qui va vouloir te faire sortir. Mais tu dis, je ne le sors pas. Si je dois t'accrocher à la porte et puis ne pas sortir, tu t'accroches. Parce que tu dis, je ne peux pas sortir. Où irai-je? C'est lui qui a les paroles de ma vie. Donc pour rester dedans, tu engages l'action de grâce. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Alléluia. Ah, ouya. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Allez. Alléluia. Je ne comprends pas tout dans ma vie, mais je veux proclamer du plus profond de moi que tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, je veux croire avant de le voir, je veux le savoir avant de le toucher. Tu es bon et ton amour durera. Je parle pas des yeux de la foi. Alléluia. Même si mes mains n'ont pas encore touché, mes yeux de la foi l'ont salué. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Quitte à saluer les promesses de loin, ce n'est pas grave. Mais il faut que mon cœur soit tout entier à toi. Tu es bon et ton amour durera jamais. Je le crois. Alléluia. Je n'ai pas besoin de le sentir. J'ai besoin de le savoir. Tu es bon et ton amour, Dieu. Ah, même si je le vois pas,
Alléluia. Même si je ne vois pas les manifestations des promesses que tu as dites me concernant, tu es bon. Et ton amour, Dieu, j'ai foi en toi. Alléluia. J'ai foi en tes projets, j'ai foi en ton cœur, j'ai foi en ta vie éternelle. Tu es bon au moins et ton amour durera. C'est le chant de ma vie. Alléluia. C'est le chant qui me rassure. C'est le chant qui guérit mes cœurs brisés. Tu es bon, oh oui, et ton amour, Dieu. C'est l'antidote des blessés. Allez, c'est le médicament des attristés. C'est l'action de grâce répandue devant toi. Tu es bon, mon âme, et ton amour. Tu as béni l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es bon. Et ton amour, Dieu, jamais. Alléluia. Allez, 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 voilà ce que mon âme veut dire. Allez, ça veut dire gloire à ton nom. Allez, même si tout en moi dit le contraire. Allez, je ne laisserai pas les pierres chanter à ma place. Allez, je ne laisserai pas les pierres chanter à ma place. Allez, je ne me tairai pas. Allez, je chanterai à la gloire de ton nom. Allez, même si je ne comprends pas tout. Allez, je veux chanter d'abord. Allez, avant d'avoir des réponses. Allez, avant de trouver des solutions. Allez, je veux d'abord me prosterner. Allez, je veux d'abord t'adorer. Allez, c'est ce que Marie a fait. Allez, devant la tombe de Lazare. Allez, la Bible dit qu'elle se prosterna. Allez, avant de demander à Dieu. Allez, apprends à l'adorer. Allez, avant de chercher des réponses. Allez, avant de chercher des solutions. Allez, commence par te prosterner. Allez, en lui disant, je te fais confiance. Allez, en lui disant, je m'appuie sur toi. Allez, tu es mon pilier et mon socle. Allez, je ne serai point confondu à bas. Allez, 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 quiconque se confie en toi. Allez, allez, alléluia. Allez, 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 allez. Allez, 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 gloire à l'agneau de Dieu, alléluia, amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie,
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.